Dis-moi, as-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur cherche désespérément à être entendu, où ton âme veut se rapprocher d'Allah, mais où le temps et le tumulte du quotidien semblent t'en empêcher? Si oui, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 moments les plus puissants de la journée pour invoquer Allah et découvrir le nom suprême par lequel il exauce les prières, comme l'a révélé le prophète. Avant de plonger dans cette lumière, je t'invite à t'abonner à Rêve d'Islam, la chaîne qui éclaire l'âme, apaise le cœur et te guide vers la proximité avec Allah. Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer la manière dont tu invoques, dont tu te connectes à Allah et dont tu vis chaque instant de ta journée. Lorsque la nuit commence doucement à céder sa place à l'aube, le monde semble retenir son souffle. Les étoiles s'éteignent lentement, l'air est encore froid et chargé de mystère, et l'horizon respire une lumière timide qui effleure la terre. C'est dans ce moment suspendu, quand le silence est presque tangible, que l'âme humaine se retrouve face à elle-même, nue de toute distraction, ouverte à la présence divine. Une porte invisible, faite de pure sérénité et de calme intérieur, s'ouvre. Elle n'est perceptible que par ceux dont le cœur cherche sincèrement la proximité d'Allah, ceux qui ont appris à écouter ce murmure intérieur qui ne ment jamais. Imagine le croyant seul dans sa chambre, les yeux encore lourds de sommeil, mais le cœur éveillé, ses pensées ne vagabondent pas encore dans les préoccupations du jour. Il ferme les yeux, respire profondément, et laisse la tranquillité de l'aube remplir chaque recoin de son être. C'est le moment où les paroles deviennent plus qu'un simple son. Elles deviennent un élan de l'âme vers son Créateur. Chaque invocation, même chuchotée avec humilité, trouve un écho au-delà des limites du monde visible. Allah nous rappelle dans le Coran « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret ». Coran 7,55. Ces paroles ne sont pas simplement un appel à prier, mais un guide vers la sincérité, vers l'intimité avec celui qui voit tout. L'invocation n'a pas besoin d'être spectaculaire ou bruyante. Elle se nourrit de la profondeur du cœur, de la solitude contemplative où chaque pensée se tourne vers la lumière de la miséricorde divine. Pose-toi cette question. Et si ton véritable renouveau ne commençait pas au lever du soleil, mais au lever de ton cœur? Et si le moment le plus puissant pour implorer le pardon, pour déposer tes inquiétudes, pour demander la guidance n'était pas dans le tumulte de la journée, mais dans le silence matinal, où tout est encore vierge et pur? Le croyant prie dans l'intimité, appelant Allah avec les mots simples de son cœur, demandant un pardon qu'il sait parfois mériter, cherchant une lumière pour dissiper ses doutes et une force pour traverser ses épreuves. L'ombre de la nuit s'efface lentement, et l'aube devient témoin de cet acte d'amour silencieux, de cette conversation intime où l'âme parle, et Allah écoute. Peut-être que la réponse ne vient pas immédiatement, peut-être qu'elle prend forme dans le cours de la journée, ou dans un autre lever de cœur, mais toujours avec sagesse, toujours avec une infinie miséricorde. Avant l'aube, quand le monde entier est encore plongé dans le sommeil, il existe un moment unique, fragile et sacré, où l'invisible se fait presque tangible. Le prophète nous a transmis que durant le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et proclame avec une douceur qui transcende tout langage. Qui m'en afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Imagine ce moment. L'obscurité est si dense qu'elle semble envelopper chaque chose, mais elle n'est pas vide. Elle est vivante, remplie de la présence silencieuse du Créateur. Les étoiles, immobiles dans leur éclat timide, semblent écouter avec attention. Les vents nocturnes, la terre endormie, et même les murs de ta chambre se font témoins de cette intimité divine. C'est un moment où le ciel, avec toute sa grandeur, s'incline vers la terre
pour entendre le murmure de ton cœur. Dans cet instant, l'invocation ne se limite pas aux mots que tu prononces. Elle devient la résonance de ton âme, la vibration de tes désirs les plus sincères, de tes peines secrètes et de tes espoirs enfouis. Chaque souffle que tu laisses sortir, chaque pensée silencieuse que tu poses devant Allah, traverse les couches de la création et touche le Tout-Puissant. Les fractures de ton cœur, ces fissures que personne ne voit, deviennent le canal par lequel la miséricorde d'Allah descend, se déversant doucement, avec une précision que seul lui connaît. Réfléchis un instant. Que demanderais-tu si tu savais qu'Allah t'écoute maintenant, exactement à cet instant? Pas plus tard, pas demain, mais ici et maintenant, quand tout est calme et que ton âme est la plus vulnérable et la plus sincère. Que demanderais-tu si tes paroles pouvaient atteindre le trône divin sans obstacle? Que demanderais-tu si chaque chuchotement, chaque larme silencieuse, chaque battement de cœur était accueilli avec une attention infinie et une compassion absolue? Il ne s'agit pas d'un simple moment de prière. C'est un rendez-vous mystique, un point de rencontre entre la fragilité humaine et la grandeur divine. C'est là que les barrières tombent, où la peur et la fatigue disparaissent et où la lumière de la miséricorde enveloppe tout ce que tu es. L'instant avant le Fajr devient une porte ouverte, un passage sacré où le visible et l'invisible se touchent, où ton cœur peut parler sans masque et où Allah, avec une proximité que le jour ne peut offrir, écoute, entend et répond selon sa sagesse infinie. Il existe dans l'univers spirituel une puissance subtile, invisible, capable de transformer le destin d'un cœur et de renverser le cours des événements. Le prophète nous a révélé que parmi tous les noms divins, il en est un. Al-Ism, Al-Azam, le nom suprême, par lequel toute invocation est exaucée. Imagine un portail mystique, caché aux yeux du monde, qui s'ouvre uniquement pour ceux qui savent appeler avec sincérité et compréhension. Chaque lettre de ce nom n'est pas simplement un mot. Elle est une vibration qui résonne au cœur de l'univers, un écho qui traverse le visible et l'invisible, et qui trouve toujours sa cible dans l'infini. Plusieurs hadiths nous donnent des indices précieux sur la manière de l'invoquer. Les paroles telles que « Allahumma inni as'aluka bi'annahu laka al-hamd » ou l'invocation directe « Ya Hayyu, Ya Qayyum » ouvrent une porte que le temps ne peut fermer et que les cœurs sincères ne peuvent ignorer. Chaque syllabe prononcée dans cette intention pure devient un pont entre le serviteur et le Seigneur. Une lumière qui traverse l'ombre de l'incertitude, un souffle qui anime la foi et la persévérance. Allah dit dans le Coran, « À Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. » Coran 780. Cette instruction n'est pas un simple conseil rituel, mais une invitation à se connecter profondément, à comprendre que ces noms ne sont pas seulement des étiquettes, mais des clés pour révéler la grandeur de sa miséricorde, la profondeur de sa sagesse et la subtilité de son plan pour chaque âme. Et toi, lorsque tu prononces ces noms, que cherches-tu réellement? Est-ce uniquement la certitude d'être entendu, ou est-ce l'expérience d'un renouveau intérieur, d'une transformation silencieuse qui commence dans les plis de ton cœur, dans les replis les plus intimes de ton être? Chaque invocation prononcée avec conscience et humilité te rapproche d'une intimité divine que rien d'autre ne peut offrir. Le nom suprême n'est pas seulement un instrument pour obtenir ce que tu désires. C'est une passerelle vers ton propre cœur, une manière pour ton âme de se réorienter, de renaître et de retrouver sa place dans la lumière d'Allah. Lorsque ces mots traversent tes lèvres, ressens la vibration, laisse-la pénétrer chaque fibre de ton être. Ce n'est pas un simple appel au ciel, mais un dialogue vivant avec celui qui entend tout, voit tout et exauce selon une sagesse infinie.